Alors, première petite chose, j'ai réussi à me rappeler ce que je voulais, par quoi je voulais terminer tout à l'heure, en parlant de la pensée. Si vous avez peur de tomber malade, et que vous n'arrêtez pas de vous dire, il ne faut pas que je tombe malade, c'est pas le moment que je tombe malade, je ne veux pas être malade, dans votre esprit, vous répétez malade, 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 et vous entretenez cette idée. Le corps va tomber malade. Voilà. Pensez contraire. Je vais être en bonne santé. Je vais être bien portant. Je vais pouvoir compter sur mon corps. En entretenant de belles pensées, de bons sentiments, vous programmez votre corps à fonctionner correctement. Parce que lui, il va entendre, il va comprendre tout ça. Alors, par rapport maintenant aux photos, c'est pas moi qui choisis les photos, ce sont les photos qui me choisissent. Là, j'en ai déjà sélectionné 3. Vous n'êtes pas nombreux. Quand c'est des petites salles, qu'il n'y a pas beaucoup de photos, du coup, comme tout fonctionne par rapport à des compatibilités d'énergie, si mon énergie n'est pas compatible à certaines photos, je ne pourrai pas recevoir des messages. Voilà. Quand il n'y a pas beaucoup de monde, il y a peu de chances qu'il y ait des photos compatibles avec mes énergies. Et là, je suis très content parce qu'il n'y a pas beaucoup de photos, mais j'en ai déjà plein qui veulent taper la difficulté. Au niveau des contacts, ce sont des contacts qui sont vraiment très subtils. Donc, il est très important de faire silence. Si jamais vous avez un message, une fois que vous avez le message, gardez vos impressions pour vous et vous en discuterez après. Si vous chuchotez avec votre voisine en disant ah, le problème c'est que moi je risque d'entendre ça et si jamais j'entends, ça peut me faire perdre le fil de ce que je pourrais être amené à capter. Voilà. Je vais commencer avec cette photo. Qui l'a posée? Alors, elle a voulu passer en première. Son prénom? Delphine. Son famille, est-ce que ça commence par la lettre V ou pas? Non. Bon, quand je vous ai demandé son prénom, pour moi, j'avais quelque chose qui commençait par V. Alors, même quand... Ah oui, il faut que je fasse... qu'on voit son vidéo. Je travaille en toute transparence. C'est-à-dire que même quand il y a une info que je ne comprends pas, même si vous ne la validez pas, je donne ce que j'ai. C'était qui par rapport à vous, Delphine? Ma meilleure amie. Ok. Elle est très espiègle, Delphine, et très taquine. C'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, mais elle est très respectueuse. Elle va savoir quel mode de comportement adopter par rapport à qui elle est en face d'elle. Elle va connaître les limites de la personne et elle aime accompagner la personne pour lui dire viens, on va voir ce qu'il y a au-delà. Mais pas de manière catastrophique non plus. Je la sens vraiment et puis très sensuelle, très, très audacieuse. Elle m'envoie tout ça comme information. Elle avait un ressenti, elle savait, comment dire, bien percevoir les gens. Elle savait ce qu'elle pouvait se permettre avec les uns et avec les autres. Et là, de ce côté-là, c'est ce que je fais moi en permanence au quotidien. J'ai mon humour à moi et je sais avec qui je peux me permettre de faire de l'humour. Les personnes, ça va les choquer, je le sens à l'avance, je ne le fais pas. Elle était pareille. Voilà. Alors, il y a combien de temps qu'elle est partie? 3-4 ans? Ok, bon, j'étais dans les créneaux, vous voyez. Quand je pose la question, en règle générale, j'ai la réponse qui vient en même temps que la question. Les 4 ans et demi. Alors, elle me dit qu'elle était oubliée par certaines personnes, mais qu'elle s'en fiche. C'est-à-dire qu'elle, elle aimait apporter. J'ai vraiment une générosité, elle va vers les autres. Elle a été souvent déçue, ce plan des comportements des uns et des autres, dans le sens où elle aime vivre à fond, elle se préoccupe des autres, de ses semblables, et si elle a une info qui est importante, eh ben, si elle peut acter pour aider, pour accompagner, elle va le faire. Il n'y a même pas besoin de lui demander. Je ne sais pas moi, si lui dit, oh là là, j'ai un examen la semaine prochaine, j'angoisse, alors là, vous angoissez, elle va vous coacher à fond. Mais non, mais n'angoisse pas, arrête d'angoisser, ça ne sert à rien. Pense positif, pense à tout ce que va te permettre d'obtenir ce concours, si tu l'as, etc. Voilà, elle aurait adoré le thème de la conférence d'aujourd'hui par rapport à la pensée, parce que c'est ce qu'elle pratiquait naturellement dans la vie de tous les jours. J'ai quelqu'un de très très sensible, donc elle apporte beaucoup, elle donne beaucoup, j'ai vraiment quelqu'un de très très généreux. Là où elle a été blessée, c'est l'indifférence. Vous n'allez pas bien,
bon, je sais que vous n'allez pas bien, mais bon, j'ai autre chose à faire, à m'occuper, je ne me préoccupe pas de vous. Elle n'en était pas capable. C'est vous n'allez pas bien, vous n'allez pas bien maintenant. Ces problèmes à elle, ils peuvent attendre. Voilà, elle va faire le maximum pour vous. Donc elle donnait beaucoup, mais quand elle voyait que les gens étaient indifférents, elle donnait des infos et puis, ouais, ok, et tu vas faire comment? Et on n'essaye pas de l'encourager, de la motiver, bah ça pouvait la blesser. On est d'accord ou pas? Okay. Elle parlait beaucoup avec les mains, elle était très gestuelle. Ah, d'accord. Elle me fait ça, mais non, c'est pas tellement pour la gestuelle, elle était tactile. Les gens qu'elle aime, on ne peut pas s'empêcher de vouloir les toucher. Ouais, puis très tactile. Et, vous êtes beaucoup plus discrète qu'elle. Et elle, ce qu'elle aimait bien, c'est de vous mettre dans des configurations, dans des situations où voilà, ça devait monter une émotion avec une espèce de timidité. Non, mais dis pas ça, chute. Voilà. Et elle aimait, parce qu'elle prenait tout avec légèreté. En fait, c'était une manière de vous montrer que ça ne sert à rien de tout prendre au sérieux. Ah, elle vous appelait ma belle? Parce que je viens de capter ça. T'as pas changé, ma belle. Il y a la même discrétion, la même bienveillance, mais on n'ose pas. En fait, c'est très simple. Quand vous voulez aider les autres, au lieu de le faire naturellement comme elle pouvait le faire, hein, vous demandez la permission. Ça ne te dérange pas si je fais ça? Voilà, il y a toujours la peur de déranger. C'est comme si elle vous disait, mais allez, vas-y, tu vas, tu le fais. Elle aimait quand vous forcez à vous dépasser de vos propres limites, en fait. Elle aimait ça. Elle nous dit, j'étais tes ailes. Voilà, elle vous donnait des ailes. Par ses encouragements, par sa manière d'être. Est-ce qu'il y a une question que vous auriez souhaité lui poser? Attendez, elle a eu un enfant? Est-ce qu'elle s'occupait d'un enfant? Oui, à un moment donné, de son conjoint. D'accord, ok. C'était un enfant de bas âge? Il avait quoi, 3-4 ans? Oui. C'est ça? Est-ce qu'il y a une question que vous auriez souhaité lui poser? Si elle avait des conseils pour moi. Elle vous les a déjà donnés. Osez, foncez, arrêtez d'avoir peur. Vivez. Voilà. C'est très bien, parce que du coup, le thème de la conférence, il est parfaitement adapté à vous, avec la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être à l'auteur, le manque de confiance. Et elle, confiance, pas confiance, elle s'en foutait, elle y allait. Elle avait un côté un petit peu sauvage, elle aime bien provoquer les choses, peu importe le résultat. Pour elle, c'était important d'essayer. Voilà. Bon. Et puis, rappelez-vous le message, je suis tes ailes. Donc ça veut dire que vous n'avez pas trouvé des petites plumes de temps en temps, parce que je suis tes ailes, moi ça me fait penser également aux plumes. Pour moi, c'est plus qu'une amie, hein. C'est comme si vous étiez, j'ai quelque chose de fraternel, comme si vous étiez des sœurs. D'accord. Mais elle avait un don aussi. Hein. Et le don de pressentir les événements, les gens. Hein? Juste avant qu'elle décède, elle avait ressenti ça. D'accord, ok. Ok. J'arrête là, parce qu'il y a peu de photos, mais elle est tellement bavarde, elle est tellement contente de reprendre le contact que je pourrais durer jusqu'à 18h rien qu'avec elle. Puis j'aime bien parce qu'elle elle insiste en disant oui, qu'elle mériterait, en parlant de vous. Soyez plus audacieux, osez. Parce que vous faites les choses avec bienveillance, mais on se retient. Vous vous retenez de faire du bien à vous, aux autres. Voilà. Merci à vous, merci à vous. Après, alors j'avais cette photo-là. Ok. Son prénom? Olivia. Olivia, d'accord. Alors, il y a longtemps qu'elle est partie, Olivia. Ça fait 6 ans. Voilà. Alors, j'ai un côté vraiment... elle a beau être jeune sur la photo, j'ai l'impression d'avoir en face de moi une adulte qui sait de quoi elle parle. Une conscience éveillée, ouverte, et elle n'a pas peur d'être dans la confrontation. C'est une rebelle, mais une rebelle pas pour dénoncer la société, pour l'incohérence. Elle n'aime pas l'incohérence. Voilà.
Elle n'aime pas ce qui n'est pas juste, ce qui manque de logique. C'était pas le style de fille à qui on disait, on lui dit les choses et on lui dit c'est comme ça. Ben non, ça ne suffit pas. Elle veut comprendre pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est pas autrement? Pourquoi on ne fait pas plutôt comme ça? Ben, parce que c'est les règles. Alors là, ben non, là ça ne pouvait pas aller. Il faut toujours que ce soit justifié. Dans le sens justifié, juste. C'est juste, elle le comprend, ah ok. Mais une fois que c'est assimilé, si par la suite, ce qu'elle a accepté comme règle, elle s'aperçoit que pour certains, il y a des passe-droits, alors non, elle ne veut plus de la règle. Elle était tenace. Oui. C'était votre fille, c'est ça? Olivia, vous dites? Oui. Ok. Et elle n'a pas peur, elle n'a pas froid aux yeux. Hein. Elle est capable de parler à un adulte. J'ai même le sentiment que la situation s'arrête. C'est comme si c'est elle qui faisait la morale aux adultes. Elle est décédée d'un accident ou pas? Non, une maladie. Une maladie. Bon, parce que j'avais que le mot tragique, alors pour moi, quelque chose de tragique, je pensais plus à un accident. Ou la maladie l'a emporté vite? Oui. D'accord. Ok. Ah, Parce que j'ai quelque chose de rapide. J'avais quelque chose de rapide, j'avais le mot tragique. Les deux associés, ça me faisait plus penser à un accident. Tac, tac. Elle avait eu un petit frère ou pas? oui, elle a un frère. Oui. Ok. Parce qu'elle me dit qu'elle est très souvent. Il ne faut pas le toucher, hein. C'est la protectrice. Ah, d'accord, c'était une lionne. Elle sait se battre. Et ouais, je la sens. Après, ça peut être un grand frère, hein, mais vu comment elle se positionne comme la grande sœur. Alors, c'est son petit frère, mais il est plus grand qu'elle. Ouais. Il est très grand. D'accord, mais en âge, c'est bien son petit frère. Oui. Ok. Parce qu'elle me dit pas touche. On n'y touche pas. Elle s'interpose, elle sert de bouclier. Même encore maintenant. Hein. Oui, je sais. Même encore maintenant. Lui, il est plus dans l'hésitation. Il est plus. Il essaie de bien faire. Non? Oui, il a 22 ans. Hein, D'accord. Alors, quand il était plus petit par rapport à elle, en âge comparable, ils n'étaient pas tellement. Il n'y avait pas un gros écart d'âge entre les deux. 6 ans. Ah, quand même? 6 ans. Oui. D'accord. Ok. Bon, parce que moi, de ce qu'elle me montre, c'est il essaye de comprendre, il essaye d'apprendre, mais c'est quelqu'un qu'il ne faut pas brusquer. Il a une sensibilité. Donc elle, c'est comme si elle servait de bouclier, et puis on lui disait les choses, allez voir le frère, et puis elle disait, bon, alors c'est comme ça, elle l'accompagnait. Parce qu'elle avait besoin qu'on l'accompagne pour prendre de l'assurance. Une fois qu'il savait faire, que c'était acquis, il était capable de le faire tout seul. Mais si on arrive, elle me dit qu'il est délicat, qu'il est sensible, donc si on arrive et qu'on lui parle comme un chien, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, alors là, non, ça ne peut pas. Il est bouleversé intérieurement. Voilà. Donc même encore maintenant, On prend des gants pour lui parler. Voilà. Alors qu'avec votre fille, il n'y avait pas besoin de prendre des gants. Hein. On parlait, mais comme un adulte. Hein. Elle avait la personnalité, elle avait l'attitude, le comportement qu'il fallait pour écouter et puis même dire non, je ne suis pas d'accord. Même dans sa manière de parler, c'est très respectueux, mais il y a des fois, elle est tellement agacée quand elle n'arrive pas à faire entendre raison qu'elle serait capable de dire ouais, bah, ta théorie, c'est de la merde. Enfin, voilà. Alors, je ne dis pas qu'elle allait jusqu'à le dire, hein, mais intérieurement, énergétiquement, moi, c'est ce que j'ai. Quand elle est sûre de quelque chose, elle ne demandera pas. Une lionne. Voilà. D'accord. Elle parle de bouteilles d'eau, alors je ne sais pas quoi. Il vous est arrivé quelque chose récemment avec des bouteilles d'eau? Je sais pas. Ça va revenir après, tout coup, mais là. Il n'y a pas eu, je sais pas moi, vous n'avez pas rangé les bouteilles d'eau qui ne sont pas toutes cassées la figure? Non. Vous achetez de l'eau en bouteille ou pas? Ouais, pour l'instant, oui. Ok. Bon, moi, je me parle d'un événement avec des bouteilles d'eau. Alors, ou c'est quelque chose qui est arrivé et qui va vous revenir, ou alors c'est arrivé à son frère et que vous n'êtes pas encore au courant, vous allez lui en parler et puis il va dire ah bah c'est bizarre parce que mon étagère de bouteilles d'eau s'est pété la gueule. C'est comme si je voyais des bouteilles d'eau roulées par terre. Voilà. Ou alors bah, c'est quelque chose qui va arriver et quand ça va vous arriver, ah oui, attention aux pieds. Si ça arrive, il faudra vite retirer le pied. Voilà. Est-ce qu'il y a une question à lui poser? Non, rien de particulier. J'ai rendez-vous avec elle bientôt. Donc, elle sera bien présente. Elle était là, elle est tellement présente. C'est Ça fait vrai? 3 fois que vous me passez un message d'aide. Ouais. La filange, elle est déjà venue et que la Le mois dernier? Oui. C'était la même photo? Non. Ah. De toute façon, même si ça avait été la même photo,
Ma femme peut vous le dire, hein, je suis absolument pas physionomiste. Je peux vous croiser dans 1 heure dans un magasin, vous allez me dire « Ah, monsieur Guillaume, bonjour !» Et moi, je vais être là « Bonjour !» Et puis je vais être gêné parce que je ne vais pas savoir pourquoi vous me connaissez. Je ne vais pas vous resituer. Ok, donc, bon, ben voilà. Merci à elle, merci à vous. Après, j'avais ce monsieur-là qui a tenu à passer aussi parmi les premiers. Alors, son prénom. Ah, alors j'avais le G, mais je pensais plus à Gilbert. Je n'avais pas le G, G, j'avais le G, J. Je pensais à Gilbert. Alors, Gilles avait son caractère. Hein. C'est lui qui me le dit. Hein. Moi, ce que j'aime bien, c'est que quand il passe de l'autre côté, en fait, il n'y a plus de la notion d'ego. On est délivré, l'ego, c'est pas un outil dont on a besoin de l'autre côté. Il n'y a plus de honte, il n'y a plus de culpabilité. Donc, on peut parler de soi, de ce que l'on était, et admettre. Et là, il a beaucoup de choses à admettre. Il me dit que, par moments, c'était une vraie tête à claque. Que quand il ne voulait pas entendre raison, il n'entendait pas raison, même quand il avait tort. Il savait qu'il avait tort, mais il avait une telle fierté que tu m'emmerdes avec tes conneries, je te dis que non, alors ça sera non. C'était le grand frère. Hein? C'était le grand frère. Ok. Il y a combien de temps qu'il est parti? C'est assez récent? 2 ans et demi. 2 ans et demi, ok. Puis c'est quelqu'un, il parlait. Il n'y a que lui qui parlait. Hein. Mais il était écouté par toute la famille, hein. C'était le patriarche qui restait. Oui, je sens bien, je dis, hein, il a un caractère. Hein. Alors, mais sa fierté, voilà, il a sa fierté. C'était quelqu'un de très sensible, mais il ne savait pas comment on a géré sa sensibilité. Donc du coup, bah, quand il était pris, il se mettait en colère. Voilà. C'est sa manière à lui d'exprimer le fait qu'il était dépassé. Et en fait, il avait horreur de faillir, il avait horreur d'avoir le sentiment qu'il n'était pas à la hauteur de la situation. Alors, il s'emportait, ça le mettait en colère, mais après, c'était sur le coup. Après coup, allez, c'est bon, il évacuait, et puis il n'aimait pas entretenir de mauvais rapports. Mais ouais, il me dit qu'il parlait beaucoup. Voilà. Ok. Alors, il parlait beaucoup, il était très souvent juste dans le fond, pas dans la forme. Dans la forme, il y a des fois, il avait du mal avec la communication, à expliquer les choses très clairement, comme s'il pouvait mélanger. C'est le cas ou pas? Ok. Ok. Un souci de santé au niveau de l'abdomen qu'il a emporté de l'autre côté? Il avait eu le cancer des poumons. Cancer des poumons. Bon, moi j'ai quelque chose au niveau de tout ce qui est digestif, l'estomac. Est-ce qu'il a pas eu des problèmes à un moment donné en mangeant? Est-ce qu'il avait du mal à digérer quand il mangeait? Peut-être les derniers temps, oui. Parce que je suis attiré vraiment par le côté digestif. D'accord. J'aime bien, il me montre un bulldozer. Quand il avait décidé quelque chose qui passe à l'action, c'est un bulldozer. Même s'il y avait de l'autorité en face. Hein. Lui, je sais pas moi, je ne sais pas ce qu'il a fait dans sa vie, mais il a été très actif. Il a été très acteur, et dans tout ce qu'il faisait, il s'y mettait à fond. Je ne sais pas comment dire, je n'ai pas d'exemple qui me viennent comme ça, mais c'est du style, il aurait été capable de se prendre la tête avec le maire du village si le maire avait fait voter une loi que les citoyens ne voulaient pas. Alors lui, non, il montait au créneau, et attends, c'est quoi ce bordel? Tu nous as fait quoi là? On te dit qu'on veut pas ça, et puis toi tu signes, tu vas foutre un centre commercial alors qu'on a besoin de ça ici. Voilà, il était capable de monter au créneau. Il a joué sa place parce qu'il était directeur d'un magasin et il y avait des vols. Et au-dessus, il y avait encore quelqu'un. Mais il a dit, si vous ne le shootez pas, par rapport aux autres de mes employés, c'est moi qui pars. Et c'est lui qui est parti. Bon ben voilà. C'est ça. Il n'y a pas peur de l'autorité. Il faut monter au créneau, il y monte. Oui. Un titre, pas de titre, pour lui c'est un être humain comme chacun, et puis chacun loge à la même enseigne. Voilà. Et puis pour les collègues, oui, il disait, je ne vois pas pourquoi il y en a un qui vole et pas les autres. Ah ouais. Donc, ok. Très émotionnel, très dans l'émotif, hein, le monsieur. Guy, vous m'avez dit. Ok. Très dans l'émotif. Mais alors, je pense que c'est pour ça qu'il me parle de l'estomac. Parce que ça lui a flingué quand même. Il avait des émotions tellement fortes. Il était capable de se mettre en colère. C'est comme un feu de paille. Ça prend très très vite, c'est hyper impressionnant. Mais une fois que c'est passé, c'est passé. Voilà. Après, tout en train, il adore déconner, il adore. Comment je pourrais dire je ne vais pas dire faire la fête, mais où on peut parler de. Enfin, c'est comme ça, on pouvait tout prendre à la rigolade.
Voilà. Il aime tout prendre à la légèreté. Alors que c'est quelqu'un, au contraire, qui prenait les choses très à cœur. Et c'était sa façon à lui d'évacuer la pression intérieure. Est-ce qu'il y a une question à poser? Non, c'était trop. Ok. Prévu Il parle de votre maman. Alors, votre maman, elle est décédée ou elle est encore là? Elle est décédée au mois de décembre. Ok. Bon. Voilà, donc, maman est bien arrivée. Il s'est chargé de bien l'accueillir. Elle n'est pas bien grande en taille, votre maman? Enfin, elle n'était pas bien grande. Comme je la capte là, je parle au présent. Oui. Alors, bon, quand elle est arrivée, votre maman, elle a retrouvé tout le monde. Elle n'a pas pu s'empêcher de parler. Elle parlait beaucoup, votre maman? Ça dépend des jours. Il y a des jours. Elle est arrivée de l'autre côté, c'est « Oh, mais t'es là, mon grand, mais qu'est-ce qu'on fait là? Et qu'est-ce qui se passe ?» et elle a posé plein de questions. Voilà. Non, en tout cas, elle va bien. Enfin, pour qu'il me la montre, quand on est en souffrance, on ne parle pas. On a plutôt tendance à vouloir le calme. Pour qu'elle parle, c'est pour que vous compreniez qu'elle allait très très bien. Voilà. Puis elle a retrouvé beaucoup de monde de l'autre côté, des oncles, des tantes. Elle est très famille, hein, votre maman. Hein. On est très famille. Oui, mais là, comme je ne garde que votre maman, je ne peux plus parler d'elle. Mais donc, elle nous a inculqué ça aussi. Voilà. Ok. Elle a retrouvé beaucoup de monde, en tout cas de l'autre côté, donc elle va bien. Elle ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi agréable, aussi léger, aussi bien. C'est pas qu'elle ne croyait pas. Elle se disait, bon, il y a peut-être quelque chose, mais comme elle ne savait pas ce qui l'attendait, elle était que dans le côté, ouais, s'imaginer, mais sans trop savoir. Ce qu'elle me montre, tout lui a plu. Voilà. Donc elle va très très bien. Il n'y a plus de bobos physiques. Elle avait beaucoup de bobos physiques maintenant. Un problème au niveau d'une hanche, le bas du dos, enfin, j'ai le bas du dos, mais plus dirigé vers le côté droit, donc ça me fait plus penser à une hanche, et puis une douleur qui se propage au niveau de la jambe. Bon, voilà. De l'autre côté, il n'y a plus ces douleurs-là. Elle va bien. D'ailleurs, je la capte de votre maman, elle vous dit qu'il faut vous occuper de vous. Ah, mais c'est une famille que vous êtes trop énormément dans l'émotionnel tous. Tu fais du mal pour rien, qu'elle vous dit, votre maman. Vous avez déjà reçu des signes de votre maman depuis qu'elle est partie? Moi, elle me dit que oui. Mais après, vous ne l'avez pas vue. Je sais pas, j'ai l'habitude d'avoir toujours une mésange sur le balcon. Depuis qu'elle est décédée, Okay. ils sont deux. Ok. Bon. Alors, je ne sais pas. Il y a deux mésanges maintenant. Ok. Je ne sais pas. Elles étaient déjà venues avant, elles arrivent maintenant. Ils s'adressent souvent. J'en ai toujours eu, depuis le décès de mon frère, toujours qu'une. Ah, et depuis le décès de votre maman, il y en a deux. Il y en a deux. Voilà, bon, moi j'adore. Ça fait partie des. La première, j'ai toujours pensé que c'était mon frère, puis maintenant qu'il y en a deux, donc j'ai toujours pensé qu'elle l'accompagnait. Eh oui. Bon, enfin, vous voyez, c'est. Oui. Je vous demande, est-ce qu'il y a une question que non? J'allais pour poser la photo, il m'a parlé de votre maman. Donc j'ai compris qu'il y avait quelque chose à dire par rapport à elle. Bon. Merci à vous. Merci à lui. Alors, après. Oui, le comique. C'est pour qui? Alors, vous êtes le papa, c'est ça? Oui. Ok. Son prénom? Et la maman. Non mais, parce qu'il y a un tel air de ressemblance, c'était pas la mélodie, c'était la logique. Donc, ça semblait très évident. Sauf qu'il a plus de cheveux. Bon. Son prénom? Arthur. Alors, oui, je dis le comique, vous avez très très bien choisi la photo. Il est très content que vous ayez posé cette photo-là. Alors, c'était quelqu'un d'engagé, Arthur, hein, avec quelqu'un de simple, mais avec des valeurs justes. Quelqu'un de très sociable. Il n'aime pas critiquer, il n'aime pas juger, il n'aime pas condamner. Il aime comprendre. Donc, avant de condamner quelqu'un, même s'il n'est pas d'accord, il va essayer de comprendre les intentions de la personne, son mode de fonctionnement, pourquoi elle en est arrivée à telle conclusion et pourquoi elle a fait ça. Et une fois qu'il comprend, ah oui, d'accord. Et après, il va discuter avec elle. Oui, mais alors dans ces cas-là, pourquoi tu n'as pas fait ça plutôt comme ça? Parce que ça, t'aurais pu, et puis en plus de ça, c'était plus respectueux pour elle, parce qu'elle, du coup, en faisant comme ça, tu l'as vexée, elle a cru que, voilà, c'était celui qui aimait concilier, c'était le diplomate qui aimait concilier et réconcilier, voilà. Il aime comprendre, et puis sans se prendre la tête. J'ai vraiment quelqu'un qui a l'esprit ouvert, voilà, il ne juge pas, il ne condamne pas, il essaie de ne pas être dans l'ego. Je ne dis pas qu'il n'était jamais dans l'ego, il essaie de ne pas y être. Par contre, quand il y était,
fallait pas discuter. Quand vraiment il était pas bien, qu'il était remonté, là c'était non, non, il avait besoin d'évacuer, donc il fallait qu'on le laisse tout seul. On est d'accord? Alors, il est parti récemment? Un an? Non? 8 ans. 8 ans. Bizarre, parce que pour moi, c'est comme si je sentais une énergie neuve. Il y a 8 ans, d'accord. C'est arrivé d'un seul coup, au niveau de son départ. Parce qu'il me dit, c'est comme si on lui avait dit bonjour. Donc bonjour, au revoir, on s'en va, le lendemain on revient, tu l'as. Voilà. Et c'est arrivé aussi vite que si on disait, enfin, je le vois, bonjour, et tout à coup, comme s'il décédait, que j'ai même pas le temps de lui dire au revoir. Il est décédé de quelle manière? Accidentellement. D'accord. Et sur le coup, il est décédé sur le coup? Oui. Ok. Bon, parce que j'essaie de comprendre le bonjour, au revoir. C'est je lui dis bonjour, et puis tout à coup, il n'est plus là, et j'ai pas le temps de dire au revoir. Mais après, c'était un bout en train. Hein. Et il me montre que c'était quelqu'un de très actif. Il aimait la nature, il aimait les valeurs vraies, il aimait tout ce qui pouvait être agréable pour une société, pour une communauté. On est d'accord? Ouais, le grand frère bienveillant de tout le monde. Il avait parfaitement bien choisi la photo. Il me dit qu'il vous suit, qu'il vous regarde, qu'il vous voit. Et là, il y a un œil fermé, un œil ouvert. Et ben, c'est comme si je le voyais. Alors, je le vois sur la photo, hein, mais dans mon esprit, le message que j'ai, c'est comme s'il faisait la même ligne que sur la photo en disant je vous vois. De dire oui, je suis là. Voilà. Il capte vos pensées, vos émotions, vos bagues à l'âme. Il le capte. Mais c'est vraiment quelqu'un de bienveillant. Il ne veut pas créer de conflit. Il veut vraiment réconforter. Voilà. J'ai cette notion de réconfort. Mais pas qu'avec vous, hein. Il était comme ça dans la vie avec tout le monde. Hein. Est-ce qu'il y a une question que vous auriez souhaité me poser? Je pense que moi, au début, je ne voulais pas mettre de photos. Ah, attendez. Je suis désolé, je vous coupe la parole. Maman, vous réfléchissez beaucoup trop. Vous êtes trop dans le mental. Il me parle de vos mains. Vous intéressez à tous ces soins énergétiques, etc. Il me dit que vous êtes quelqu'un de délicat, mais vous êtes trop dans le mental, vous mettez trop d'importance aux choses, et au lieu d'écouter le côté délicat, je prends le temps de faire les choses correctement, non, allez, j'ai pas le temps de réfléchir, je fais comme ça, c'est méthodique. Du coup, il n'y a pas la délicatesse dont... la notion de délicatesse, c'est l'empreinte de votre âme. Mais délicatesse, c'est-à-dire ça prend trop de temps, et vous laissez bouffer par le temps. Oui, mais j'ai pas le temps, alors vite, c'est comme ça. Et même dans votre comportement, dans votre manière de parler, on va droit au but, et il manque la délicatesse. Et pourtant, la délicatesse, il me dit, c'est la tonalité de votre âme, c'est l'empreinte de votre âme. Si vous êtes plus dans la délicatesse, que vous prenez le temps, vous allez vous imprégner, vous allez ressentir des choses. Ah oui, puis vous essayez de prendre le contrôle sur les émotions. C'est pas bien, il ne faut pas prendre le contrôle. Il ne faut pas prendre le contrôle. Parce que du coup, pour prendre le contrôle, vous allez enfermer vos émotions. Vous cherchez à vous en couper. Et donc, du coup, vous êtes de plus en plus dans le mental et dans le côté cérébral. Or, votre force, c'est la notion de délicatesse, c'est justement d'être empreint de ces émotions. Alors oui, être hypersensible, ressentir la douleur, le malheur, la souffrance, ça fait mal. Mais en même temps, c'est très très beau parce que ça vous donne conscience, vous avez une pleine conscience de ce que les autres peuvent vivre et vous pouvez répondre en apportant exactement ce dont ils ont besoin. Vous avez comme votre fils cette capacité de pouvoir réconforter. Mais vous avez toujours peur que ce ne soit pas suffisant et que ça n'aille pas assez vite. Arrêtez avec la notion de temps et vite. Prenez le temps. Et même si ça vous semble pas aller suffisamment vite ou que ce n'est pas assez suffisant pour remédier à la douleur de l'autre, pour l'autre, c'est déjà énorme. Parce que ça veut dire qu'il y a au moins une personne qui prend de son temps, qui l'écoute. Et même si vous pleurez à deux, c'est mieux que de pleurer tout seul dans son coin. Voilà. Et moi, il me parle de vos mains. Donc je pense qu'à un moment donné, il y aura on va commencer à capter, percevoir des choses en termes de conscience, et il y aura envie d'apposer la main, de toucher, de faire quelque chose. De toute façon, quelqu'un qui est en souffrance est plus fort que vous, on a envie de poser la main dessus. Le toucher réconforte. Donc vous avez quelque chose dans les mains. Voilà. Alors, vous voyez, je dis, est-ce que vous avez une question? Vous commencez à ouvrir la bouche. Non, il ne vous laisse pas parler. Vous dites, ouais, mais maman. Je n'avais pas de question, justement. Je savais que vous alliez me dire quelque chose.
Ah, d'accord, ok. Et ce qu'il vous dit, donc, vous comprenez? Ça vous parle? Parfait, parfait. Alors la main, je me suis cassé le poignet aussi. Oui, mais alors là, il dit que c'est de votre faute. Ah bah bien sûr. C'est de votre faute. Vous avez pris un risque complètement inutile, toujours pressé par le temps, on n'a pas le temps, allez vite, 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 et puis bah, l'accident est arrivé. Chérie, elle a le même visage que toi. Parce que très souvent, je lui dis, tu sais chérie, dans la vie, quand tu prends ton temps, quand on prend son temps, on en gagne. Et à chaque fois que je dis ça, c'est que j'ai raison. Elle fait Et là, j'ai vu la même chose. Ça doit être typique chez les femmes. Je suis taquin. Bon, merci à vous, merci à lui. J'ai une question. Oui. J'ai une question pour Arthur par rapport au projet musical de son frère Nicolas. Ouais. Enfin, on a un projet musical familial et moi, en projet musical, parce que j'appelle un groupe au mois de juillet, qu'est-ce qu'il en pense? Alors, je ne sais pas s'il parlait comme ça, il dit c'est de la bombe. Faites-le. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir le résultat que vous escomptez, mais c'est dans la manière dont vous le vivez, dans la joie que ça vous procure, etc. Faites-le. Ça va vous procurer beaucoup de bien-être. Rappelez-vous l'enseignement des guides que j'ai partagé, enfin l'un de ceux que j'ai partagé. Ce qui importe, vos intentions, vos actions, pas le résultat. Voilà. Il était musicien. Il était musicien? Ok. Et il parlait comme ça, c'est de la bombe ou des choses comme ça? Ok. Il est auteur-compositeur. Mais, ok. Mais vous voyez, spontanément, vous me dites quelque chose, moi j'ai un élan, ouais, vas-y, c'est de la bombe, il faut faire. Voilà. Donc lui, ça lui plaît. Le tout, c'est le plaisir que vous allez en retirer. Après, que ce soit connu, reconnu, ou pas du tout, ce qui importe, c'est ce que vous êtes en train de créer. Voilà. C'est fait avec bienveillance. Après, j'ai cette grande photo. Ok. Votre maman, son prénom. Lucette. Lucette, c'est une femme toute simple, bienveillante et discrète. C'est le cas? Oui. Très très grande générosité. Elle a besoin de rien, elle. Mais elle aime bien être aux nouvelles des gens. Comment tu vas, toi? Voilà. Elle aime bien parler des gens qu'elle aime, qu'elle apprécie. C'est comme si elle vivait sa vie par procuration à travers le récit des autres. Et elle est vraiment dans la notion de partage. Vous lui annoncez une bonne nouvelle, elle va se réjouir. Vous lui annoncez des tracas, bah, ça va chagriner. Elle est vraiment dans l'échange, le partage, et le partage de tout le côté émotionnel. Elle est pétrie de plein de bienveillance. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où elle a demandé des faveurs à l'univers pour ce qu'elle aimait. Elle était croyante, elle priait beaucoup. Oui. Ouais. Le nombre de fois où elle a prié pour eux, et elle n'en parlait pas, hein, toute discrète. Je ne savais pas trop. Hein? Je savais pas trop je savais qu'elle était croyante, mais. Le nombre de fois. Alors, une prière, il ne faut pas s'imaginer qu'elle allait à l'église, allumer un cierge devant la Sainte Vierge. Non. Une prière, c'est vraiment une formulation intérieure. Pour moi, une prière, une véritable prière, elle est faite avec le cœur. C'est pas un truc qu'on récite par cœur, qu'on a appris dans la Bible. Non, parce que réciter par cœur, c'est du mental. Non, elle avait le dialogue du cœur. Voilà. Donc, une véritable prière, pour moi, c'est il faut être dans le cœur. Donc, elle pétrit de plein de bonnes intentions. Alors. Et puis même quand elle avait des tracas de santé, non, mais c'est pas grave, ne t'inquiète pas pour moi. Voilà, à chaque fois, c'est t'inquiète pas pour moi. Vous étiez inquiète, oui, mais qu'est-ce qu'ils disent les médecins? Oh, mais c'est pas grave. Elle a toujours tendance à minimiser. Elle ne voulait pas que les gens s'inquiètent pour elle. Elle nous montre ça. Elle a trouvé un homme grand de l'autre côté. Elle était veuve, votre maman? Oui, tout à fait. Ok. Elle avait 2-3 compagnons. D'accord. Elle en a connu un qui était grand, tête de mule, mais grand. Tête de mule dans le sens où c'est comme si il aimait bien être avec elle, mais il ne voulait pas faire sa vie avec. Je ne l'ai pas connu, lui. Beaucoup de charme. Hein. Elle me montre vraiment un homme qu'elle est en admiration devant cet homme. Voilà. C'est peut-être quand elle était plus jeune. Je ne sais pas. Mais c'est comme si elle me montrait torse nu sur un cheval, en admiration. Bon, bel homme, mais ouais. Bel homme, mais une tête de mule. Voilà. En tout cas, bon, elle a retrouvé beaucoup de monde de l'autre côté. Je la sens vraiment en paix. Elle avance, enfin, même dans sa manière de marcher ou d'avancer, enfin, parce qu'on ne marche pas, on se déplace par la pensée, mais c'est comme si elle prenait le temps. Voilà, comme si je la voyais glisser, elle prend le temps et elle s'émerveille de tout ce qu'il y a, de
Ah, il continue de prier. Vous parlez beaucoup à votre maman. Hein. Il y a un petit moment qu'elle est partie quand même. Non. Non? Ben, l'année passée. Mois Bien. d'août, l'année D'accord. J'aurais pensé plus longtemps. Mais elle continue de prier pour vous. Elle est à votre écoute, etc. Puis vous lui parlez beaucoup à votre maman. passée. Mais vous lui parlez avec la joie. Vous lui parlez pas avec la peine. Vous lui parlez avec bienveillance. Comme si elle était là, comme si vous preniez le téléphone et que coucou maman, comment tu vas, demain tes nouvelles. Et puis bah, vous lui parlez, vous lui racontez ce que vous êtes en train de vivre. Vous lui parlez enfin, par la pensée. Hein. Par la pensée, ouais. Voilà. Mais c'est même de vos proches. Vous avez des enfants? Oui. Ok. Il y en a... Maxime, ça vous parle ou pas? Non? Bon. Mais j'ai un prénom, pas Messiaux, peut-être. D'accord, ok. Bon, messieurs, j'aurais pas pu. C'est pas quelque chose que je connais moi. Bon. Mais c'est comme si on lui parlait. Moi, ce que j'avais envie de vous dire, c'est comme si on lui parlait du petit Maxime. Tiens, bah, le petit Maxime, gna, 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 alors que le petit Maxime est bien redit maintenant. Voilà. Et puis, bah, elle est contente parce que vous entretenez son souvenir, c'est avec bienveillant. Et ça lui fait du bien de savoir que vous avez encore ce lien d'amour, beaucoup d'affection et que vous continuez de penser à votre maman. Ça lui fait beaucoup, beaucoup de bien. Voilà. Et elle prie pour vous. Merci, j'en ai besoin. Mais elle prie sans exigence. Hein. C'est vraiment, je prie, je demande une faveur et je suis dans la gratitude, rien qu'en priant. Et s'il n'y a pas, bon, bah, c'est qu'il y a une bonne raison. Voilà. Elle est dans l'unité. Est-ce qu'il y a une question à lui poser? Je voulais savoir si, quand j'entends une chanson très spéciale. Oui, c'est elle. C'est ça? Vous voulez savoir si c'était elle qui... Non, mais je pense toujours à elle. Voilà, oui, c'est elle. Elle va créer cette synchronicité pour que vous puissiez l'entendre et puis penser à elle justement. Absolument. C'est pas, je sais pas moi, vous allez allumer la télé au hasard, puis c'est vraiment une chanson spécifique, c'est pas une chanson qu'on a l'habitude d'entendre. C'est un truc on a très peu l'occasion de l'entendre, donc c'est pas de mode, on est d'accord? Bon, eh ben, vous allez passer à un endroit, vous allez entendre cette mélodie, tiens, mais c'est bizarre, mais elle crée des synchronicités pour que ça arrive, pour que vous soyez pile poil à ce moment-là, à un endroit où il y aura cette musique. Ça peut être, je sais pas moi, vous allumez l'autoradio de la voiture, il va y avoir la musique, vous allumez la télé, ça peut être une émission de chansons où ils chantent des vieilles chansons et on va chanter ça par hasard. Enfin, voilà. Ok. Elle cuisinait beaucoup, votre maman? Oui, elle est bien. C'est la seule chose qui lui manque. Enfin, hormis ses enfants, vous, etc. Mais ça l'occupait. Voilà. Elle n'aimait pas s'ennuyer, votre maman. Elle aimait bien être occupée. Absolument. Et tant qu'à être occupée, la cuisine, c'était un moyen de faire plaisir à tout le monde. Voilà. Merci à vous, merci à elle. Merci. Je regarde les papiers. Ah, d'accord. Michel Clavier. D'accord. Je n'avais pas de liens familiaux. Vous avez commencé à dire mon frère. Je suis en train de dire merde, je n'avais pas de liens familiaux. De cœur, ah, ça me va. Alors, ok. Ouais, son départ a laissé une absence. Un vide que vous n'avez pas réussi à combler. Il n'y a pas longtemps qu'il est parti? Ok. Vous pensez souvent à lui, en vous disant, tiens, dans telle situation, qu'est-ce qu'il m'aurait conseillé, qu'est-ce qu'il m'aurait dit, C'était un révolutionnaire, il avait une manière de penser anticonformiste. Il était beaucoup dans l'analyse, il ne disait pas qu'il avait raison, hein, mais comme s'il avait le don de voir toutes les incohérences dans un processus. Donc il était capable de dire, bah, ça c'est pas logique, ça c'est pas comme ça qu'il aurait fallu faire, etc. Mais il n'avait pas le pouvoir, lui, de décider. Parce qu'il aurait décidé, alors là, ça aurait été, ah, j'aime bien, il aimait la musique ou pas? Parce qu'il me montre une partie de son musique, il me dit si c'est lui qui avait été décisionnaire, serait glissé comme une belle mélodie. Voilà. Donc il aimait bien la musique. C'est une boîte de olé ça, non? Non, mais je sais pas. Cabaret. C'est un cabaret? D'accord. C'est là où il y a les filles qui font du chantant? Ok. Bon. Bah, il aimait que les choses soient. Je dis, c'est comme si je voyais en l'air là, une partition et les notes, mais parfaitement harmonieuses les unes par rapport aux autres. Voilà. Il aime quand c'est fluide, quand c'est lisse.
D'accord, ok. Bon, ben voilà. Mais c'était un anticonformiste. Et c'était quand même quelqu'un qui avait du caractère. Hein. On lui impose des choses, alors là, il rentre dans l'art. Il a horreur qu'on lui impose des choses. On peut discuter avec lui, on peut avoir des avis contraires, mais on en discute. Mais si on essaye de lui faire changer d'avis et de lui imposer le nôtre, là, on n'est plus copains. C'est le cas? J'adore. Il fait un jeu de mots. Il apprécie beaucoup la musique de l'autre côté. Et puis, je le vois faire ça. Je me dis, ah, est-ce qu'il a joué au piano? Et puis il me dit, baisse la tête. Alors je baisse la tête, je ne comprends pas, et je vois Michel Clavier. Bon, il aime beaucoup la musique de l'autre côté, mais du coup, Clavier, oui, je voyais faire ça, je ne comprenais pas. Ok. Donc il pratiquait l'humour, mais un humour agréable, pas lourd. Hein. L'humour lourd, grossier, il n'aimait pas. Voilà. C'est par petites touches. Voilà, ça fait sourire. Alors, d'accord. Il essaie de vous aider. Il vous montre des directions. Alors encore une fois, c'est très musical ce qu'il me montre. Hein. C'est comme s'il était chef d'orchestre, qu'il avait une baguette, et qu'avec sa baguette, il vous disait là-bas, là-bas, là-bas. Il essaie de vous orienter. Le problème, c'est que vous êtes dans la peur, l'appréhension, la peur de se tromper, puis je vais où? Je vais à droite ou je vais à gauche? Et on ne sait pas quelle décision prendre. Vous êtes dans cette situation en ce moment ou pas? Oui, ce qui essaie de me montrer une direction, c'est que j'ai une grande équipe et je dois en faire quelque chose, mais je ne sais pas comment faire. Ok. Donc l'hésitation. Est-ce que je suis faite pour ça? Est-ce que je vais y arriver? Et puis comment je vais y arriver? Enfin, il y a trop de questions. Ah, bah alors, ok. Je viens de réécouter, c'est un souvenir à moi, c'est ce que mes guides m'avaient dit avant que je me lance en tant que médium. J'avais peur de ne pas être à l'auteur. Donc je voulais développer mon don, le maîtriser à la perfection, pour prétendre aider les gens. Et du coup, je ne me lançais pas. Et j'ai traîné pendant des années. Parce que je voulais une méthode qui allait me permettre. Et il n'y a pas de méthode. En fait, il faut simplement être ouvert. Et puis, c'est comme la vie. Moi, je dis très souvent, la vie est une vague. Vous ne pouvez pas contrôler la puissance de la vague, la hauteur de la vague, la direction de la vague. Vous ne pouvez pas la contrôler. La seule chose que vous pouvez faire, vous prenez une planche, vous surfez sur la vague. Ça veut dire apprendre à s'adapter à la vague, sa force, sa direction. La vie, c'est ça. On ne peut que s'adapter. À cette période-là, je ne savais pas. Je voulais trouver quelqu'un qui allait m'aider à développer mon potentiel, etc. J'ai trouvé personne. Et au moment où j'étais découragé, que je n'avais plus quoi faire, mes guides m'ont dit, tes réponses se trouvent sur le chemin. En gros, si je ne vais pas sur ce chemin-là, je n'aurai jamais mes réponses. C'est exactement ce qu'il vient de me dire pour vous. Arrêtez de tergiverser, de vous interroger quand, comment, est-ce que comme ceci, est-ce que comme cela. Non, faites et accompagnez le mouvement. Voilà. J'aime bien parce que depuis tout à l'heure, j'ai que des allusions avec la musique. Accompagner le mouvement, et puis je vois faire ça comme ça. Voilà. Et vous ne devez que accompagner le mouvement. C'est tout. Faites. Détendez-vous, lâchez prise, remettez-vous-en à l'univers, accompagnez, et puis vous verrez où ça vous mènera. Vous ne serez pas déçu du voyage. Ça ne se déroulera pas comme vous le souhaitez. Il y a des fois, parce que quand il y a des choses qui ne se déroulent pas correctement ou pas de façon respectueuse, ça vous met en colère. Donc ça ne se déroulera pas comme vous le souhaitez, mais il me dit que vous ne serez pas déçu du voyage. Voilà. Est-ce qu'il y a une question? Le papillon orange et noir, c'est une monarque. Est-ce que c'est Ça fait un moment donné que vous l'avez envoyé, ça. Hein. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Ça fait un moment. Il me dit que c'est récurrent. Est-ce que c'est lui? Oui, mais ça sera remplacé par d'autres signes après. Donc il ne faudra pas focaliser que sur le papillon. Comme s'il allait abandonner le papillon pour aller vers des choses beaucoup plus concrètes. Donc notamment des choses qui vont se passer à la maison. Des ampoules qui claquent. Voilà. Ça va être plus concret. Merci à vous, merci à lui. Yvonne, votre maman? Ma grand-mère, Votre grand-mère? paternelle. Ok. Vous étiez très proche d'elle? J'avais 6 ans quand elle est décédée. Ouais. Je la voyais une fois par semaine le dimanche. Bon, donc vous avez eu
Elle avait, enfin, moi, c'est comme si, je vous ai demandé si c'était votre maman, parce que je sentais vraiment quelque chose de très maternel. Elle vous appréciait beaucoup, elle était très gentille, très douce avec vous, très protectrice. Je ne l'ai pas beaucoup connue, mais c'est vrai qu'il y avait ce temps où, quand j'arrivais dans la maison... vous vous sentiez bien accueilli, comme si vous étiez à la maison. Voilà. Bon. Parce que, vous voyez, c'est ce que je disais pendant la conférence. Hein. Toutes les informations qui nous sont données sont justes, c'est l'interprétation qui n'est pas forcément. Et moi, j'ai quelque chose de tellement maternel que pour moi, bah, c'était votre maman. Alors, c'était une femme active, hein, votre grand-mère. Hein. C'était pas une incité. Hein. Il y a quelque chose à faire, elle le fait. Hein. Elle attend rien, elle demande rien à personne. Hein. Et puis, tout était réglé comme du papier à musique. Alors, j'aime bien parce que ça continue un petit peu comme juste avant. Mais elle avait ses habitudes. Elle avait horreur qu'on lui mette des bâtons dans les roues, qu'on la retarde. Donc, le papy, il avait intérêt à ne pas l'embêter quand elle était affairée à ses affaires. C'est le cas ou pas? Enfin, ouais, si vous n'avez pas beaucoup de souvenirs. Votre grand-mère paternelle, vous m'avez dit? Votre papa est toujours vivant? Dommage. Sinon, je vous aurais dit demander à votre papa et lui aurait pu vous le dire. Il est décédé de maladie, votre papa? Accident vasculaire. Oui, donc c'est un problème au niveau du corps. Et puis c'est récent pour votre papa. 2014. Bon, j'avais un an moi en tête. 2014, maintenant c'est pas récent. Oui, et puis votre grand-mère, vous avez 6 ans, donc c'est beaucoup plus longtemps. Alors. Bon, moi, elle me parle d'elle en me montrant que c'était vraiment une femme active. Voilà. Elle savait ce qu'elle allait faire, puis elle le faisait. Puis elle avait son franc-parler. Elle disait les choses. Est-ce qu'il y a une question que vous auriez souhaité lui poser? En fait, je l'ai eu en contact l'année dernière au logement. Ouais. Et donc, elle m'a dit qu'elle m'avait transmis le don de magnétisme, mais que je devais m'en servir. Oui, vous n'avez rien fait depuis un an. C'est pas que j'ai rien fait, je l'ai fait pour des amis, mais pour l'instant, en large public, ça ne se fait pas. Ok. Parce que moi, je vous écoute parler, hein. Il y a une partie de ma conscience qui vous écoute, il y a une autre partie qui réceptionne. Quand vous me dites, elle m'a dit il y a un an que, moi, c'est comme si elle me faisait ça avec les bras. D'un air de bien, et on a fait quoi? Voilà. Vous êtes trop dans la retenue. Vous êtes trop dans le contrôle, en fait. Il ne faut pas chercher à contrôler. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure. La vie, c'est une vague. Vous devez vous adapter. En toute confiance. Ce que vous devez faire, c'est le faire avec votre cœur, c'est-à-dire dans l'amour et dans la bienveillance. Ne vous préoccupez pas du résultat. Vous faites, ça marche, tant mieux, ça ne marche pas, vous avez essayé. Donc, il ne peut pas y avoir de conclusion négative. Si vous focalisez sur le résultat, ça ne marche pas, bah, c'est-à-dire que je n'ai pas le don, je n'ai pas su le maîtriser correctement, ou vous êtes dans le contrôle. Il n'y a aucun contrôle. Ce qui me bloque, c'est de dire à une personne, est-ce que tu veux que je t'aide chez ça? Plutôt que ça soit une personne. Oui, on a le même problème. Je suis dans l'accueil moi aussi. Je ne sais pas aller vers les gens. Par contre, je sais être dans l'accueil. Mais ce qu'il va falloir comprendre à un moment donné, c'est qu'il existe des questions muettes. La question muette, c'est quelqu'un qui va souffrir, qui n'a qu'une seule envie, c'est que son mal de tête disparaisse. Mais comme elle ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui pourrait la soulager, elle n'a pas le formulaire à voix haute. Elle, ce qu'elle veut, c'est être soulagée. Quand vous ressentez cet appel intérieur, si vous le ressentez, c'est que la personne a formulé une question muette. À ce moment-là, écoute, est-ce que tu veux que j'essaye de te soulager au niveau de la tête? Voilà, puis vous mettez vos mains et c'est tout. C'est le proposer avec bienveillance. Quand vous proposez quelque chose qui va aider les autres, il n'y a pas lieu de se retenir. Vous n'allez pas la déranger, la personne. Moi, j'ai tendance à faire des migraines. Le jour où j'ai une migraine, où je suis complètement capoute, si vous dites, ouais, mais j'ai pas envie de le déranger, et qu'après, une fois que la migraine elle est passée, 3 jours plus tard, vous me dites, tu sais, quand tu avais ta migraine, j'avais le sentiment que, je vais être le premier à me dire, et tu l'as pas dit, connasse? Voilà. Alors, dans ma bouche, c'est bienveillant. Mais c'est parce que c'est dernière année, mais j'en avais besoin là, pourquoi tu n'en as pas parlé tout de suite? Bien sûr que j'aurais voulu. Ça coule de source. Il
ne faut pas hésiter. Allez-y. Il faut le faire avec bienveillance, sans aucune prétention. Vous ne prétendez pas que vous allez guérir. Vous dites simplement, est-ce que tu veux que j'essaye de faire quelque chose? Vous ne dites pas, est-ce que tu veux que je te soulage ton mal de tête? Parce que là, on parle d'un résultat. Voilà. Non. Il faut rester simple et humble. Est-ce que tu veux que j'essaye de faire quelque chose? La personne va être étonnée. Ben, qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas, j'ai le sentiment que si je te mets les mains au niveau de la nuque, ça pourrait t'aider, te soulager. On peut essayer, on peut voir ce que ça donne. Voilà. Ça va peut-être pas passer la migraine, mais si ça la rend supportable, ça sera beaucoup mieux. Hein. Même si ça ne passe pas. Mais si elle est supportable, je sens la tension, la pression, c'est toujours là, c'est supportable. Ça sera toujours plus agréable. Et petit à petit, en faisant ça, eh ben, vous allez voir que, d'accord, ok, c'est votre grand-mère, oui. Elle vient de me dire, il n'y aura pas de limite. C'est-à-dire que vous allez essayer tout doucement, et puis ben, un jour, vous allez essayer un truc qui vous dire, ah, non, ça, à mon avis, ça ne va pas marcher, mais bon, je le fais quand même. Une heure après, la personne me dit, écoute, je ne sais pas ce que tu as fait à mon zona, mais il y a déjà presque plus rien. Vous dire, ah bon? Oui, mais encore une fois, vous n'êtes pas tout seul. Le résultat ne dépend pas que de vous. Vous êtes dans l'amour et la bienveillance, vous allez avoir tous les messages du ciel qui vont vous accompagner. Vous êtes dans l'ego, et vous allez simplement montrer à tout le monde que vous êtes supérieur, bah, ce n'est pas les bonnes énergies qui vont vous accompagner. Le faire sans prétention, mais le faire. C'est tout ce qui compte, le faire. Pas le résultat, pas obtenir, le faire. Donc, je dis, hein, vous m'avez parlé, votre grand-mère, oui, mais elle n'en a rien fait. Par rapport à ce que vous pourriez. D'accord? Ce n'est pas les quelques petites fois où vous avez essayé. Puis, quand vous demandez, vous êtes comme une petite fille. Comme une petite fille qui demande une faveur. Moi, j'ai mal à la tête, c'est à moi que vous faites une faveur. Hein. C'est pas moi qui veux vous faire la faveur de vous dire, vas-y. Ok? Donc, allez-y. Buvez davantage. Vous ne buvez pas assez. On parle au niveau de la gorge, c'est trop sèche. Ou alors, est-ce que vous avez souvent la bouche sèche? Bah là, en ce moment, oui, un petit peu, mais c'est parce que je prends un médicament très sèche. Ah, ok. Alors, il faut peut-être boire davantage pour contrecarrer le... Parce que... À qui j'ai dit tout à l'heure quelque chose de bouteille? C'est à vous? Ah, c'est l'image que j'avais. Bon, on va la laisser là. Ouais. Avant la prise de ce médicament, il n'y avait pas de problème de gorge sèche. C'est sèche, sec et raide à l'intérieur. Vous sentez que ça se raidit un peu? Je ne sais pas, peut-être après ça peut être la communication aussi. Bah, ça peut aussi. Parce que, de toute façon, la gorge, c'est... C'est le chakra. Ouais, chakra de la communication qui gère également la thyroïde. S'il y a un déséquilibre, enfin, moi en tout cas, elle nous dit qu'il faut fluidifier, comme si c'était sec dedans ou rigide. Ou alors, effectivement, ça peut être au niveau de la communication. Je ne communique pas suffisamment, je garde trop à l'intérieur, et du coup, ça assèche parce que l'énergie ne circule pas. Mais la solution, c'est de boire. Alors, même si vous buvez 1,5 litre d'eau, si vous ne faites pas fonctionner correctement le chakra de la gorge, et que ça a une incidence au niveau de la thyroïde, il va peut-être 1,5 litre, ça ne suffira peut-être pas. Okay, mais faites-le. Et autorisez-vous à vivre et surtout respirer. Vous êtes trop tendu, trop noué. Respirez. Il n'y a pas d'importance. Prenez plaisir à faire les choses. C'est bon pour vous? Merci à vous. Merci à vous. Ce truc-là, c'est pour qui? Alors. Votre sœur, une amie, c'est quoi? Votre sœur, ok. Vous êtes écuéchinistes toutes les deux? Et parce que l'énergie que j'ai, c'est dès qu'on pouvait déconner, on déconnait. Et sur tout le monde. Voilà. C'est un oiseau qui passe, on regarde comment il vole, on s'éclate de rire. Voilà. Et il vole de travers, mais il fait quoi, lui? Cool. Enfin, voilà, vous pouvez rigoler de tout. Alors. Alors, on rigolait de tout, mais on était quand même très soudés, noués, même elle me dit, on était noués l'une pour l'autre. C'est-à-dire que si l'une avait besoin, l'autre arrive en renfort.
Il n'y avait même pas besoin de demander. C'était naturel. Elle est très joyeuse, hein, votre sœur. Elle me dit, mais tu sais, même encore maintenant, hein, manière de dire que si vous avez besoin, vous lui demandez, elle viendra à la rescousse. C'est pas parce qu'elle n'est plus là que vous la voyez plus, qu'il n'y a pas de contact physique. Elle me dit qu'elle voit beaucoup plus clair que quand elle était ici. Parce que là, maintenant, là où elle est, elle voit tout. Même quand on n'ose pas. Voilà. De temps en temps, vous êtes dans la retenue, on n'ose pas. Et pourtant, on a envie. Hein. C'est faudrait que je dise ça. Ouais, mais comment il va le prendre, comment il va réagir. On essaie de trouver le bon moment. Le moment où la personne va être plus accessible. Donc ça veut dire que vous avez horreur de créer de la peine ou vous n'avez pas les rapports conflictuels. Voilà. On essaie de choisir le bon moment, le moment le plus important pour que ça passe le mieux. Maintenant, de ce qu'elle me dit, c'est qu'il ne faut pas vous chercher. C'est-à-dire que vous faites attention à ne pas provoquer de conflit, mais celui qui arrive, c'est comment votre prénom? Valérie. Celui qui arrive en disant, bon, elle fout quoi la Valérie, j'ai demandé ça il y a 1 heure. Vous êtes juste là, Valérie est en mère déjà. Voilà, et on est capable de répondre du tac au tac. Tu m'as demandé ça il y a 1 heure, ça fait 1 heure que je me fais chier à ton truc, et tu avais oublié de me dire ça, il a fallu que moi je rattrape le coup, t'as pas donné la bonne indication à machin, il a fallu que je sois du social pour rattraper le coup, donc tu vas baisser d'un ton, puis Valérie fait ce qu'elle peut. Voilà, il ne faut pas vous chercher, il y a quand même du répondant du caractère, oui ou non? Ok. Donc, vous n'aimez pas le conflit, mais si on n'est pas respectueux, on se prend une porte dans la figure. Voilà. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'une fois que ça a été dit, c'est bon, il n'y a plus de pression intérieure. Donc, vous n'êtes pas du style à rester dans la rancœur. Et puis même après, on le tourne à la dérision, puis on en rigole. C'est plus fort que vous. Que ce soit vous ou votre sœur, j'ai l'impression qu'on n'a pas envie de se pourrir la vie à cultiver des vieilles rancœurs, des blessures, des traumatismes, des mauvais souvenirs. On tourne ça à la rigolade. C'est le cas ou pas? Ok. Elle a eu des gros soucis de santé, votre sœur? Elle s'est retrouvée, elle ne pouvait plus marcher. Elle s'est retrouvée, elle n'avait plus de force, elle était assise. Ok. Même au niveau de la tête, elle avait du mal à tenir la tête debout? Non? Parce que là, elle fait, avec beaucoup d'humour, c'est comme si elle faisait manière de dire, ça y est, c'est terminé, comme maintenant, quand elle le fait, c'est uniquement pour déconner. Donc, encore une fois, elle est laissée de quoi? Ça touche. C'est dans l'abdomen? Oui, ça partait d'un cancer du sang, mais après ça a touché l'abdomen. D'accord. Mais plus un côté, hein, dans l'abdomen. Le foie, alors c'est le côté droit. Voilà. Je sentais que c'était pas au centre, c'était plus un côté. Bon, très dynamique, hein, de l'autre côté, elle arrête pas de les solliciter. Elle est très curieuse. Donc, elle veut tout faire de l'autre côté. Elle aime être utile, elle aime agir, elle aime être dans l'action. Elle avait des enfants, votre sœur, ou c'est vous qui avez des enfants? Toutes les deux? Et vous en avez ou pas? Ok. Bon, elle me parle d'enfants et puis elle dit qu'elle est très très proche d'eux. Elle en avait 2? Non, elle est une fille. Une seule fille? Oui. Mais elle s'occupait d'enfants, d'ados. Ah, d'accord. D'accord, ok. Elle était quoi? Famille d'accueil ou Non, elle était ATSEM? maître d'internat. Maître d'internat. Ok, ok. Bon, parce que moi j'aurais pensé qu'elle avait 2 enfants et qu'elle avait un garçon et une fille. Alors vous dites qu'elle a une fille, donc je pense qu'il y a un garçon qu'elle avait particulièrement affectionné et qu'elle avait essayé d'aider au mieux. Et là où elle est, c'est comme si elle continuait de chercher à l'aider. Alors, quand elle est tombée enceinte de sa fille, il y avait 2 œufs. D'accord. Ouais, mais moi, elle me parle sur le plan terrestre. Parce que 2 œufs, celui qui est pas né les autres côtés est avec. Moi, elle me dit que c'est comme si elle voulait œuvrer. Voilà. Elle n'a pas été, elle n'a pas un souvenir désagréable de son passage sur Terre. Votre sœur a toujours essayé de donner le maximum d'elle dans tout ce qu'elle faisait. C'était une idéaliste ou pas? Oui. Voilà. Donc, vous avez beau lui dire, ouais, mais non, mais ça ne va pas marcher parce que lui, il a un mauvais caractère, il ne va jamais vous voir. Elle s'en fiche. Allez, on y va, on essaye, on verra bien. Et elle était dans le bon état d'esprit. C'est comme si, ce qu'elle me dit, c'est comme si elle avait une baguette magique et qu'elle était capable de transformer un zombie en un bisounours qui sourit.
Donc, dans la manière, comme elle demande de manière très très légère, bah, du coup, on pouvait lui accorder des faveurs. Alors que si on demande avec une obligation de résultat, bah, l'autre, non, il n'a pas envie de se forcer, il ne fera pas. Encore une fois, tout va dépendre de la forme dans laquelle on fait les choses. Et elle savait apporter la bonne forme. Il y avait une importance dans rien. C'est comme si on avait le sentiment qu'elle était réjouie de tout et qu'elle s'amusait tout le temps. Elle était capable de faire les choses sérieusement, mais avec bonne humeur. Elle est partie il y a combien de temps? 2-3 ans? 3 ans. Ok. Plus de 3 ans. Non, puis je la sens très très dynamique. Hein. C'est partout. Il ne faut pas hésiter à lui demander d'aide, hein, à votre sœur, hein, ou à lui parler, ou si elle peut. Elle ne dit pas qu'elle va réaliser tout ce que vous demandez, hein, mais elle ne va pas hésiter à demander de l'autre côté. Ah, il y a ma sœur, elle a besoin de ça, et puis voilà, si elle peut obtenir une faveur, après vous fera comprendre. Vous comprendrez, vous allez dire c'est bizarre, je voulais une promotion, mais je savais que ça allait être non. Et puis finalement, il m'appelle, bon, Valérie, vous avez bien bossé, vous m'avez une petite prime. Ah bon? Ben, j'ai même pas eu besoin de demander. Mais oui, mais vous voyez, enfin, il faut le demander à votre sœur. Voilà. Elle ne vous dit pas qu'elle a tout réalisé, mais elle y consacrer du temps et de l'énergie. Est-ce qu'il y a une question à lui poser? Je sais pas, peut-être un message à me livrer. Vous avez reçu des oiseaux de sa part? Il n'y a pas des oiseaux qui sont cognés à la fenêtre? Ah si, ah oui, si. Voilà. Très fort. Voilà. C'est Thierry Lafronde, elle envoie l'oiseau et après elle fait « Oh merde, c'était trop fort !» Voilà. Et j'ai eu une image très nette. Hein. Je vous ai dit, elle ne vous a pas envoyé les oiseaux, vous étiez dans l'hésitation. Bon, moi comme j'ai l'image de l'oiseau qui arrive et je vous dis, il n'y a pas des oiseaux qui sont cognés à la fenêtre. Et des oiseaux, hein, c'est pas un oiseau, c'est des. Comme si la première fois, pouf, trop fort. Ou j'ai fait un petit peu moins fort. Pouf, oh merde, c'était encore trop fort. Voilà. Non mais ça va, ils vont bien. Hein. Ils ne sont pas décédés. Hein. Ça les a sonnés, ils ont... Voilà. Ils ont fait ça avec le coup et puis après, ils sont partis. Donc du coup, elle essaie de vous les envoyer un petit peu moins fort. En fait, elle a tellement envie de se manifester, elle a tellement envie que vous reconnaissiez le film qu'elle met trop d'énergie dedans. Et donc, bah, l'oiseau... Donc, elle essaie de se modérer de manière à ce que les oiseaux viennent, que ça se passe bien pour eux. Et le problème, c'est que vous allez vous poser la question. Tu veux quoi là? T'es là pour quoi, toi? C'est ma soeur qui t'envoie ou pas? Et l'oiseau, lui, il ne va pas vous répondre. Par contre, il va vous regarder. Il va vraiment vous fixer. Il va vous dire, c'est bizarre. Et vous aurez beau avoir bougé. Un oiseau, normalement, quand vous bougez, bah, il commence à avoir peur et puis il s'en va. Lui, il va vous regarder. Voilà. Comme si lui-même ne savait pas là où il était, ou comme si vous ne voyiez pas, comme s'il voyait à travers vous. Voilà. Donc, mais en tout cas, j'ai vraiment la notion d'oiseau. Hein. Mais les premières fois, je vous dis, c'est Thierry Lafronde. J'ai ce côté-là. Et puis, oui, dès qu'elle pourra vous faire une petite surprise, elle vous fera des surprises. Vous aimez beaucoup la musique? Pas trop, j'aime le silence. Bon, moi, elle me parle de musique. Hein, c'est pareil. Il va y avoir peut-être de la musique qu'elle appréciait, qu'elle va faire en sorte, en créant la synchronicité, que vous la réentendiez pour que ça vous rappelle votre sœur. Ah oui, vous aimez le silence et vous aimez la lecture? Vous aimez prendre votre temps, lire. C'est vraiment votre temps de détente à vous. Vous êtes dans votre lecture, quelqu'un arrive, Valérie, non, c'est pas le moment. Voilà. Vous voulez terminer votre chapitre, vous voulez terminer le truc, vous n'avez pas envie qu'on vienne, je suis désolé, je vais être un peu grossier, vous emmerder dans ces moments de quiétude. C'est votre moment à vous, il n'y en a pas beaucoup, mais du coup, ils sont privilégiés, ils sont sacrés. Mais la musique, ça ne sera pas une musique agressive. Ça sera une musique qui pétillante, joyeuse, et puis ça va vous rappeler votre sœur. Non, mais ça, elle le fait déjà. D'accord, ok. Bon, merci à elle et merci à vous. Daniel Duc, c'était quelqu'un d'assez silencieux, il ne parlait pas beaucoup, plutôt replié sur lui-même. Il savait écouter, on pouvait discuter, lui donner son avis, mais j'ai pas quelqu'un qui ne sait pas parler de ses sentiments. Enfin, j'ai quelqu'un, il vit les choses de l'intérieur, hein, c'est pas quelqu'un d'insensible, c'est dans la communication, il ne sait pas. Voilà. C'est du style, vous lui posez des questions, tu veux manger quoi ce soir? Je sais pas, tu veux faire quoi? Exactement. Voilà. Donc on lui proposait des choses, il fallait lui proposer. Il lui proposait,
tout lui convenait, il n'y avait pas quelque chose qui sortait du lot. Et de temps en temps, il pouvait se dire « Ah, j'aimerais bien ça ». Et puis, bah, vous lui faisiez des propositions et oh, bah, il était déçu parce que vous ne lui avez pas proposé ce qu'il voulait. Il fallait lui tirer les verres du nez. Mais je sais pas, tu veux quelque chose, dis-le. J'avais bien aimé il y a 15 jours quand elle avait fait ça, et puis dis-le, je le fais. Ouais, mais ça ne dérange pas. Voilà, il était comme ça. Il n'a pas changé. Il ne parle pas beaucoup. Hein. Tout ce que je vous dis, c'est des scènes que je vois, donc il m'envoie des souvenirs. C'est ça qui est frustrant pour moi, c'est que je ne suis pas clairvoyant, je ne vois pas avec mes yeux physiques, je vois à l'intérieur. C'est comme un souvenir, mais qui ne m'appartient pas. Voilà, il me montre ça. Donc il y a plein de choses qu'il n'a pas exprimées, et du coup, c'est comme si vous ne saviez pas vraiment si ça vous convenait à la perfection, si c'était moyen, si c'était carrément bof, on ne savait pas trop. Il n'y a pas eu suffisamment de répondants. Vous aviez, vous, besoin de relief et c'était trop plat à l'écrit. C'est le cas? Oui. Voilà. Enfin, il le reconnaît. Hein. Il ne vous dit pas, oui, maintenant je sais, je te vois. Non, non, lui, il reconnaît que, je ne sais pas, c'est bizarre aujourd'hui, ça ne parle que de musique, et pourtant je ne suis pas musique. Mais c'est comme si vous aimiez la musique entraînante. Lui, non, c'est plus la musique en fond, un fond musical. Et vous, ça vous donne envie il y a une musique entraînante, vous avez envie de bouger, allez, viens, viens, viens. Et lui, non, 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 attends, je finis ça. Voilà. Il n'aimait pas se montrer, il n'aimait pas se donner en spectacle. J'ai vraiment quelqu'un de, j'ai envie de dire simple, mais tellement simple qu'on ne sait pas ce qu'il aime, on ne sait même pas s'il a des passions. Très facile à dire. Ah oui, mais enfin, en même temps, un peu ennuyeux. Hein. Non. Pour lui, si, c'est ce qu'il me dit. En fait, ou alors c'est une crainte qu'il avait. Voilà, il avait peut-être peur que vous ennuyiez. Oui, d'ailleurs, si, c'est ce qui me fait comprendre. Alors, il ne s'adresse pas avec moi par de la communication, hein. C'est à travers le ressenti, c'était sa crainte. Vous êtes tellement trépidant, vous aimez profiter de la vie, de l'instant présent. Il y a je sais pas moi, on prévoit quelque chose ce week-end. Il y a un imprévu, et il y a un truc encore mieux. Ah bah c'est pas grave, on change de plan, on fait ça. Vous aimez profiter de la vie. Et lui, il a fait que l'accompagner. Alors, ça n'a pas été un obstacle, ça n'a pas été quelqu'un qui vous a empêché de vivre, mais vous auriez aimé être pilote et copilote. Et là, il n'y avait que le pilote et le passager. Voilà. De temps en temps, il a essayé. Ah ouais, il manquait de confiance en lui. Il avait besoin d'être valorisé. C'est des styles. Si un jour il arrivait avec un bouquet de fleurs, si vous étiez émerveillé, ah merci mon chéri, ça me fait plaisir, ça me touche. Ah, alors là, il avait le sentiment d'avoir fait quelque chose de merveilleux, de magnifique, ça lui redonnait confiance en lui. Mais le coup d'après, il n'allait pas le refaire. Parce qu'il ne voulait pas que vous ayez le sentiment qu'il faisait ça exprès pour avoir des compliments. Vous voyez, j'ai quelqu'un de beaucoup dans la retenue. Donc j'ai quelqu'un qui manque d'audace, qui n'ose pas. Voilà. Il fait ce qu'on lui demande de faire, sans réchigner, sans poser de questions. On est d'accord? Il y a combien de temps qu'il est parti? C'est assez récent? Mardi, ça fera 1 an. Ok, donc ça reste récent. Bon, il n'a pas beaucoup changé. Il s'intéresse davantage. C'est comme s'il prenait des cours de parole pour donner son avis sur des choses. Voilà, son avis réel. Donc il apprend à communiquer. Mais vous voyez, le contact que j'ai avec lui, c'est comme s'il était à l'intérieur de moi, qui m'envoyait ses sentiments, ses pensées, ses émotions. C'est pas traduit par. Il y a des fois, je veux dire, je vais avoir un mot, comme à un moment donné, j'ai dit à quelqu'un, je ne sais plus. Enfin, j'ai donné un terme, est-ce qu'il vous appelait comme ça? La personne m'a dit oui. Bon, ça, c'est comme si je l'avais entendu. Alors, j'entends pas, je ne suis pas clairaudient, mais ça ressemble plus à quelque chose que j'aurais pu entendre. Dans le cas de Daniel, non, ouais, il aurait fallu être télépathe, médium, empathe, se connecter à lui. Et une fois qu'on est connecté, ah, il veut ça, il pense ça, voilà, on comprend. C'était plus facile à comprendre. Sauf que sur Terre, on n'a pas tous cette capacité, et c'est la raison pour laquelle la communication est importante. Alors, d'accord. Il est décédé ça arrivait vite son décès. C'est une maladie qui l'a emporté très vite? C'est dû à une maladie, mais son départ est dû à une intervention. Ok.
Il n'a pas lutté. Il n'a pas lutté. Moi, c'est ce qu'il me dit. Bon, ça ne pouvait pas être un accident. C'est comme s'il était dépassé, il ne savait pas quoi faire, il ne savait pas comment lutter, comment se battre. Et puis, ce n'est pas quelqu'un qui veut faire de fausses promesses. Donc, il n'allait pas vous dire « je vais m'en sortir, ne t'inquiète pas », parce qu'il avait peur de vous causer de la souffrance en ne respectant pas cette promesse. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un il ne savait pas trop, et puis il n'a pas su lutter. C'est pas qu'il ne voulait pas lutter, hein. Il n'a pas su lutter correctement. Il aurait écouté la conférence du temps de son vivant, avec la pensée positive. Non, lui, il avait toujours tendance à avoir peur de tout. Oui, mais peut-être que ça, c'est trop risqué, alors on fait les choses prudemment, respectueusement, prudemment. Vous êtes plutôt à allez, on ose. On se permet, on fait. C'est le cas ou pas? Oui, mais il était souvent aux conférences ici. Oui, mais pas les points. Pas sur le terme de la pensée. Voilà. Parce il me dit vraiment qu'il y a plein de choses qu'il comprenait, mais il ne savait pas faire. Il a une compréhension, hein, une connaissance, mais c'est dans la pratique. C'est pas parce que vous savez comment vous avez la recette pour faire du pain que dans la pratique, vous allez réussir à le faire. Et comme il manquait de confiance en lui, comme si les explications, ce n'était pas suffisant. Moi, il me montre ça. D'accord? Vous avez quitté une maison? La porte d'entrée, c'est quoi qui est gravé sur la porte d'entrée? C'est un appartement. Alors, est-ce que lui a vécu dans une maison, j'ai quelque chose en relief ou quelque chose de gravé sur la porte d'entrée? Il me parle de ça. J'ai une petite poignée, on fait toc toc toc, et puis au-dessus de la petite poignée, j'ai un truc en relief gravé. Ça vous parle ou pas? Vaguement, mais oui. Oui, il y avait quelque chose comme ça. Il y avait la petite poignée, effectivement. Ok. Bon, je ne sais pas pourquoi il m'emmène C'était sa maison. À ce souvenir-là. Ok. Depuis qu'il est parti, vous pensez à lui, est-ce que vous lui parlez? D'accord. Parce qu'il aimerait bien venir, mais c'est comme s'il avait besoin d'autre autorisation, comme s'il n'osait pas trop. Donc, dans votre manière de lui parler, est-ce que c'est fait avec tristesse? Est-ce que vous demandez des signes parce que vous en avez besoin? Voilà. Donc, il ne faudrait pas que ce soit un besoin, mais il faudrait que ce soit fait dans votre énergie habituelle, avec de la joie, de la légèreté. Parce que le besoin, s'il le fait et que ça ne répond pas, que vous ne voyez pas le signe qui vous envoie, le résultat sera désolant et navrant, et il aura le sentiment de ne pas avoir fait ce qu'il faut. Alors que quand c'est fait avec légèreté, écoute, si tu veux me faire un petit coucou, tu viens, ça me fera plaisir. Si c'est fait avec légèreté, il n'y a pas d'attente au niveau du résultat, il va essayer. Ça marche, tant mieux, ça ne marche pas. Si ça ne procure pas de la peine en vous, il ne se sentira pas responsable de cette peine. En fait, pour moi, Daniel, c'est quelqu'un de très très bien, hein, mais il se mettait trop la pression. Et à se mettre trop la pression, il n'a pas suffisamment profité de la vie. Il n'a pas su, quand il se décrivait, c'était toujours de manière très très simple. Donc, il faut que votre demande soit faite dans la légèreté. Comme s'il fallait le coacher pour lui donner envie. Et il en a envie, hein, mais voilà, j'ai la peur de mal faire ou la peur de mal m'y prendre. Dites-lui qu'il essaye et ça sera déjà bien. Et là, vous aurez des surprises. Et ça se passera à la maison. Les appareils qui vont se mettre en route tout seuls, les lumières. Il y a déjà. Il y a déjà? Bon, ben voilà. Ça, Depuis qu'il est décédé? Ok. C'est quoi? C'est le micro-ondes? Il y a eu quelque chose. Enfin, le four ou le micro-ondes, c'est quoi? Il y a eu un truc avec? L'aspirateur qui se met en marche. Alors, c'est vraiment taquin, c'est pas pour vous dire, il serait peut-être temps de faire le ménage. Mais, ah ouais. Et la pendule qui s'arrête. Et Okay. quand je lui dis maintenant, il faut que tu me la remettes, et bien, comme par hasard, ça. Ok. Bon. À partir du moment où c'est fait avec légèreté et pas avec exigence, il va venir, ça va lui donner confiance. Il le fait déjà, hein. Et je vous dis, ça sera à la maison. Les appareils électriques. Voilà. Bon, ben, merci à lui et merci à vous. Je peux juste oui. savoir s'il va bien. Oui. Simplement, il a des regrets. Tout ce que j'ai dit là,
il n'a pas été, il n'a pas suffisamment manifesté ses envies, ses désirs, pas assez. Est-ce que vous pouvez lui dire au moins? Mais j'ai pas besoin. L'avantage qu'ils ont de notre côté, c'est le langage est à la fois télépathique et empathique. Donc dès que vous pensez à lui, dès que vous vous adressez à lui, vous n'avez pas besoin de moi. C'est simplement que vous avez besoin de moi pour que je puisse vous transmettre ces messages. Mais lui, il capte vos pensées. Hein. Vous n'avez pas besoin de moi pour vous adresser à lui. Il était au moins heureux. Oui, satisfait. Oui, heureux, satisfait. Mais j'ai quelqu'un de... Il ne demandait pas la lune, hein. Non. Donc, il demandait le minimum. Et le minimum, il l'a eu. Mais là où il est maintenant, il se rend compte qu'il aurait pu avoir beaucoup plus. Et il n'en a pas profité. C'est un petit peu comme si, tous les mois, je gagnais 20 000 euros. Ouais, mais j'ai peur que d'en abuser. Alors, j'en dépense que 2 000 tous les mois, tout au long de ma vie. Je gagne 20 000 euros, j'en dépense que 2 000. C'est-à-dire qu'il y a 18 000 euros par mois de côté. Sur 10 mois, ça fait 180 000 euros. Mettons 200 000 euros par an. Si j'ai vécu 40 ans, vous imaginez l'argent que j'aurais pu profiter et je ne l'ai pas utilisé. Voilà. Donc, son seul constat, c'est ouais, c'est dommage. Il y a l'aspirateur, c'est lui là derrière. Vous avez un aspirateur derrière? Bon, je n'entends pas moi. Merci à vous, merci à lui. Simone, un papier, il y a juste écrit Simone. C'est qui pour vous, Simone, madame? Ma grande-tante. Ah, j'avais tante en tête. Quand vous avez commencé à dire ma grand, j'ai dit ah bah zut, c'est grand-mère. Ok. Oui, et puis j'arrive pas à dire grande-tante, hein. Pour moi c'est votre tante. On l'a fait tous avant. Ok. Une femme très énergique, très famille, toujours là pour tout le monde. On pouvait lui raconter tout ce qu'on voulait, que ce soit des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles, elle était là. Et même pour les mauvaises nouvelles, c'est bon allez, dis-moi, je ne me mettrai pas en colère. Après c'était plus fort qu'elle, hein. T'as pas fait ça, mais pas comme ça, mais voilà. Mais elle n'engueulait pas. C'est bon, bah, on va essayer de faire comme ça, je te propose ça, puis enfin voilà, j'ai vraiment un bout de femme hyper énergique. Et puis pas froid aux yeux, increvable, j'ai envie de dire. J'adore. Elle éclate de rire. Enfin, vous voyez, c'est à l'inspiration, hein. C'est pas moi qui ai choisi le mot increvable, c'est elle qui me le donne, alors qu'elle est passée de l'autre côté. Mais non, hyper énergique, elle était capable de faire plein de choses en même temps. Et le ménage, en même temps qu'elle faisait la cuisine, hein, elle faisait la popote, bon, allez, ça cuit 5 minutes, quelle heure il est? Tac, à 38, il faut que je revienne. Hop, et puis elle allait faire autre chose pendant 5 minutes, après elle revenait, ah, hop, elle lâchait son machin. Enfin, elle faisait tout en même temps. Elle ne s'arrêtait jamais. Si, là maintenant, elle s'arrête. Là maintenant, elle se détend, elle profite, elle est bien. Et je la sens pleine d'énergie et très vivante, très présente. Elle est très contente que vous soyez venu et que vous ayez osé. Pourquoi vous aviez peur qu'elle ne passe pas? Ouais, je vais le faire, mais bon, je ne suis pas certaine d'avoir un message. Vous étiez dans cet état d'esprit-là? Ok. En fait, j'hésitais entre plusieurs personnes. C'est une amie? C'est une amie, c'est pas quelqu'un de la famille. Il est un peu poussé pour qu'elle note quelque chose. Ok. Parce que vous n'êtes pas du tout expressif, je vous parle. Alors, en plus de ça, comme vous êtes loin, j'ai des petits problèmes de vue. Ah, d'accord. Bah, je ne vois pas. Mais je vous parle, je ne vois pas la tête bouger. Par contre, votre ami à côté, je m'adresse à vous. Et votre ami depuis tout à l'heure? Donc vous avez connu sa, j'allais dire sa tata, non? Du tout, je regardais là, j'ai des pitiés que le prochain ce soit pour elle. Ok. Alors. Oui, alors. Votre tata, ouais, je vais dire votre tata parce que j'arrive pas à dire votre grande tata. Votre tata, elle était très pointilleuse sur l'heure. C'était hyper chronométré. L'heure, c'est l'heure. Et quand vous dites, quand vous m'avez dit, ah, je regardais l'heure et puis j'espère que la prochaine, je suis arrivé à l'heure. Voilà, je suis arrivé à l'heure. Non, et puis, mais elle faisait tout, hein. C'est elle qui allait au marché, qui allait acheter les produits, qui venait, elle s'occupait de toute la maison. Et sans jamais se plaindre, hein. C'est pas comme si c'était la femme soumise qu'on ne pouvait plus de sa condition. Non, elle aimait ça. Elle était active, elle participait, et puis ce qu'elle faisait, elle le faisait bien. Dans la cuisine, elle faisait la soupe elle-même. J'ai un espèce de faitout. Alors, il y a beaucoup de légumes, et puis elle mettait des poireaux dedans. Non, c'est quoi?
Si, c'est les poireaux. Elle faisait des soupes aux poireaux ou pas? Et après, enfin bon, on se régalait. Voilà. On mangeait bien, on se régalait. C'était très simple, hein. C'était pas sophistiqué, hein. Mais ça avait du goût et c'était. On se régalait. Elle a vécu avec le même homme toute sa vie? Ok, donc elle n'a pas fait sa vie après. Ok, alors pas longtemps. Parce que quand elle parle de la cuisine, alors elle le dit avec beaucoup d'humour, hein, beaucoup d'affection, beaucoup d'humour, mais comme elle faisait tout à la maison, elle me dit le grand niveau, elle avait juste à mettre les pieds sous la table. Voilà. Mais je vous dis, c'est pas une insulte, c'est avec beaucoup d'affection et beaucoup d'amour. C'est sa façon de parler, vous dites? Ok. Mais c'est avec bienveillance. Elle est satisfaite. On arrive, on met les pieds sous la table, tout est parfait, il n'y a pas besoin de participer, il n'y a pas besoin de faire. Ça veut dire que c'est mission accomplie pour elle, c'est 100% réussi. Voilà. Puis elle a mis ça. Est-ce qu'il y a une question à lui poser? Je la sens pétillante, je la sens pleine de vie. Hein. Il y a combien de temps qu'elle est partie, votre grand-mère? Votre grand-tante. Oui, voilà. D'accord. Je la sens hyper vivante et très présente. Donc, même si elle est passée de l'autre côté, elle est très très proche de vous. Vous avez souvent des pensées muettes la concernant, et on n'ose pas lui demander. On espère qu'elle est là, mais voilà, on espère sans trop espérer. On ne veut pas déranger. Mais moi, je la sens hyper. Limite, je pourrais presque la toucher là. Elle est présente. Elle est présente. D'accord. Chez vous, vous êtes un petit peu bordélique au niveau des vêtements? C'est de la mauvaise foi d'idée, ça. Non, parce que, vous voyez, quand je dis elle est très présente, elle m'emmène dans un endroit, j'ai les portes du placard qui sont ouvertes, pas fermées correctement, et puis tout qui traîne un petit peu partout. Voilà. Bon, c'est pas pour critiquer, c'est pour vous montrer qu'elle est là tout le temps. Voilà. Ah, elle dit que c'est aussi fouillis dans votre tête, à cause de l'aspect émotionnel. Vous avez un émotionnel qui part trop vite dans toutes les directions, et vous êtes comme une enfant, elle pleure, elle rigole, elle est triste, elle est joyeuse, elle chantonne, elle boude, enfin, ça passe de coq à l'âne. Donc, il faut faire le tri au niveau émotionnel dans votre tête, mais elle est confiante, ça ira bien. Voilà. Elle vous dit que vous êtes belle. Alors, belle, voilà, vous avez une belle âme. Le problème, c'est que vous êtes hypersensible et que vous souffrez trop facilement par rapport à tout ce qui se passe autour de vous. Vous ne supportez pas l'injustice, mais vous capitulez. Parce que vous n'êtes pas une combattante, vous n'êtes pas une guerrière, vous n'êtes pas là pour redresser les torts. Même quand vous êtes en colère, c'est plus un cri de désespoir. Parce qu'on n'accepte pas ça. Mais si on vous dit oui, bah, c'est comme ça, c'est pas autrement, ouais, bah, ça ne me plaît pas, mais on le fait quand même. On est d'accord ou pas? Est-ce qu'il y a une question à lui poser à votre tata? Elle nous envoie plein d'amour, et plein de bisous. Elle était très bisous elle-même, très câline. Est-ce que de temps en temps, elle exagérait le mouvement des lèvres pour vraiment montrer le bisou? Parce que là, c'est ce qu'elle me montre. Là. Bon. J'ai plein d'affection. Elle serait là, elle vous prendrait dans les bras, elle vous serrerait fort, elle vous embrasserait partout sur le visage. Mais bon, quoi qu'il en soit, physiquement, elle n'est pas là, mais son âme, son énergie, elle est vraiment là. Hein. Bon, merci à vous, merci à elle. Dès quelle heure? Aussi 6h moins 5. Ah, bon, je vais essayer de faire vite alors. Ah, d'accord. Cette photo-là. Ok. Il ne va pas prendre beaucoup de mon temps, mais c'est juste pour faire un petit coucou. Voilà, bienveillant. En fait, il a écouté tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Il se réjouissait des messages que j'ai donnés par rapport à... C'est comme s'il avait été spectateur. Entre l'âme qui s'adresse à moi et puis la personne qui est dans la salle. Voilà, comme un match de tennis. Et puis il était joyeux, il écoute, il regarde, et puis du coup ça lui a donné envie de faire un petit coucou. C'était quelqu'un de simple, lui, ce monsieur. C'est comment son prénom? Daniel, oui, c'est plus derrière. Alors, c'est quelqu'un de simple, c'est
Mais bon enfant, j'ai envie de dire ça, bon enfant, mais très susceptible. Hein. Donc, il est bienveillant, il aime bien, je sais pas comment dire, c'est comme s'il aime bien jouer, mais il n'aime pas perdre. Il aime bien plaisanter, mais il n'aime pas quand on rigole de lui. Voilà. Donc, c'est quelqu'un de bienveillant, mais à cause de sa susceptibilité, bah, il y a des fois, ça tourne au vinaigre, puis il n'aimait pas ça. Donc, il le reconnaît. Il y a longtemps qu'il est parti? 18 mois. Combien? 18. 18 mois, ok. Parce que le message que j'ai, c'est il ne faut pas m'en vouloir. Je pense qu'il a été très maladroit. C'était quelqu'un de bien, de bon, avec beaucoup de bonté, mais bah, il s'y prenait mal, donc il faisait tout travers, et le résultat, bah, il n'était pas à la hauteur de ce qu'il aurait voulu. Donc, quand il est parti, c'est qui pour vous, Daniel? Maman. Ok. Est-ce qu'il y a eu de la colère? Lui, Non, vous. Est-ce que vous aviez un peu de colère parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait, ou qu'il n'a pas tenu parole, ou non, il est parti suite à une neige foudroyante. ok. Avant, bon, oui, j'étais un peu en colère contre lui. Mais Ok. voilà. Bon. Parce que il vient faire un petit coucou pour vous faire, voilà, pour vous faire savoir qu'il est là, qu'il a de l'affection. Et ce que je capte, c'est qu'il ne faut pas m'en vouloir. Dans le sens où c'est comme s'il disait oui à tout le monde pour faire plaisir, mais il n'était pas capable d'assumer le oui derrière. Donc après, bah, c'était décevant. Et est-ce que tu vas t'occuper de ça? Ok, je vais m'en occuper. Et au moment où il le dit, il est pétri de plein de bonnes intentions. Et vous, vous aviez capté cette intention et vous allez dire, bon, de la manière dont il m'a dit oui, c'est bon, je lui fais confiance, il va s'en occuper. Oui, mais le temps qui passe, il a dit oui à quelqu'un d'autre, et puis encore oui, et puis encore oui. Et après, dans la même journée, il y avait 45 oui à réaliser. Puis lui, quand il faisait les choses, il aimait bien prendre son temps. Hein. Il n'aimait pas se stresser. Donc, ouais, je fais ça, le reste, on verra demain. Et vous, vous arriviez, bah, t'as pas fait ça? Bah non, j'ai fait ça, bon, bah, après, c'est, bon, bah, en fait, vous avez compris que si on veut que ce soit fait dans les temps et correctement, c'est vous qui deviez le faire. On n'en veut pas. Voilà. Il était comme ça. C'était pas volontaire. C'était pas calculé. Il s'est pas dit, bah, de toute façon, je m'en fiche, si je le fais pas, je sais qu'elle le fera. Non, il n'était pas dans cette pensée-là. Voilà. Il va bien. Il va bien. Il s'est bien reposé. C'était un chamboulement pour lui hein, d'aller de l'autre côté. Hein. Il ne croyait pas en la vie l'après la mort? Si. Si, il croyait? Bon, ben, j'ai un chamboulement quand même. Hein. C'est comme s'il me disait qu'il était passé dans une machine à laver, dans tous les sens, et quand il est arrivé de l'autre côté, voilà, il savait pas trop où est-ce qu'il était. Donc, à mon avis, même s'il croyait, bah, il devait peut-être y croire avec des croyances limitantes, voire complètement erronées, et quand il est passé de l'autre côté, c'était complètement différent de ce à quoi il s'était attendu. Mais ils m'en parlent de manière positive, et dans le sens où ouais, ça doit retourner la tête, ça lui met une claque, mais ouais, ça lui a remis les idées en place. Il me dit qu'il avait besoin de ça quand il était sur Terre. Il faisait les choses que quand on commençait à le crier dessus, à montrer qu'on était mécontent. Et là, bon, ok, allez, je vais m'y mettre, je vais le faire. Et là, il le faisait correctement, consciencieusement. Quand il est passé de l'autre côté, alors je ne sais pas au niveau de... on revoit le film de sa vie, je pense qu'il y a eu plein de prises de conscience, qu'il s'est pris plein de claques. Je dis, c'est comme si j'étais dans une machine à laver, que ton tournait, que ça lui a remis les priorités en place. Bon, est-ce qu'il y a une question? Je ne sais pas, je lui demande tout le temps s'il pense à moi, s'il m'oublie. Non, 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 il ne vous a pas oublié, non, non, tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Il avait beaucoup d'affection pour vous, malgré le fait que par moments vous aviez un caractère de cochon, mais c'est simplement qu'il y avait un ras-le-bol de oui, 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 mais après c'est pas fait, alors merde, mais c'était votre manière à vous d'extérioriser, sinon ça vous aurait empoisonné. Mais non, il ne peut pas vous oublier. Il va essayer de se manifester à vous, mais il le fait de manière discrète. Il me dit que vous êtes une trouillarde. Alors, si jamais il arrive à la maison et qu'il vous ouvre une porte, alors vous êtes tout seul à la maison, vous allez être en panique. Non, des fois, il arrivait, puis moi, je ne l'entendais pas, puis à chaque fois, je sursautais. Voilà. Mais là, il me dit carrément une porte.
Donc ça se trouve, vous allez rentrer chez vous à la maison ce soir, il y a une porte qui va être ouverte, alors que vous allez dire pourquoi la porte du placard de la cuisine elle est ouverte, alors que la dernière fois que j'y suis allé, moi, c'était il y a 2 jours, et je l'avais fermé. Voilà, moi, il va vous ouvrir une porte. Donc, vous verrez, ce n'est pas forcément ce soir, hein, c'est juste, je dis de manière comme ça, mais lui, ce qu'il a peur, c'est de le faire au moment où vous êtes dans la maison, que vous entendiez la porte grincer derrière vous. Donc, moi, je le sens très discret, parce qu'il me dit que vous êtes une trouillarde. Voilà. Mais lui, il a très envie, hein. Et lui, ça va le servir. Si vous faites peur, à chaque fois que vous avez peur, ça le met en joie. Oui, c'est vrai. C'est pas ce qu'il voulait, hein. Mais en même temps, voilà. Non, mais ça c'est vrai qu'il arrivait tout le temps sans bruit et que je sursautais. Bon, ça l'amusait. Et moi, je pense qu'il va utiliser encore le même procédé. Mais là, j'ai carrément une porte. Donc, ça veut dire qu'il va agir sur la matière. Voilà. Merci à vous. Merci à lui. Je vous remercie tous de votre attention. Merci.